Bonjour à toutes et tous, nous sommes à Malines au cœur de l'événement Think Next organisé par Proximus Next. Aujourd'hui, on va bien sûr parler technologie, mais sous un angle un petit peu différent, celui de la télévision et des retransmissions en direct. Bien entendu, on pense au football, mais cela concerne les compétitions sportives en général et puis des événements culturels aussi. Frédéric Renette, bonjour. Alors, vous avez mis sur pied récemment un projet pilote baptisé Wallicast et ce projet, il n'a été possible que pour une seule raison, c'est la 5G. Oui, tout à fait. Et donc, en fait, c'est un projet pilote qui combine les avantages de la 5G avec les médias, c'est-à-dire qu'on construit un réseau 5G privé sur lequel on va connecter des caméras et seules ces caméras peuvent accéder au réseau. Donc, ce qui assure la bande passante, la faible latence pour le pilotage des caméras, parce que ces caméras sont pilotées à distance à partir d'une régie déportée. Alors, si on plante le décor, parce que tout le monde ne travaille pas dans le monde de la télévision ni dans celui de la 5G, une retransmission sportive, c'est beaucoup de caméras. Ce sont des ralentis aussi qu'il faut gérer pour que les arbitres et les personnes qui regardent la télé puissent regarder. Ça veut dire des cars régies qui sont là avec encore à la fois des gens à l'intérieur. Ça veut dire transmettre les images. Donc en résumé, c'est énormément de gens déployés, énormément de moyens aussi. Cette solution via la 5G, j'imagine que l'avantage majeur, c'est qu'elle sera beaucoup moins coûteuse. Oui, tout à fait. C'est beaucoup plus flexible en fait parce qu'on déploie un réseau 5G privé, comme je l'ai dit, mais sans câble, sans fil. Et les caméras sont pilotées à distance aussi. Donc, ça allège tout le déploiement sur place en termes de matériel et en termes de besoins humains pour assurer le reportage en direct d'un événement sportif ou d'un événement culturel. Concrètement, ça ressemble à quoi cette solution 5G? Il s'agit de boîtiers, d'infrastructures plus lourdes? Mais ce sont des serveurs, hein, c'est de l'IT et ce sont des antennes 5G mobiles que l'on déploie spécialement pour ce type d'événement. Le cœur de réseau, le cerveau du réseau est déployé également sur place et là-dessus se connectent les caméras et renvoient le signal, le flux vidéo directement en régie. Alors on a parlé des avantages économiques, on a évoqué aussi la nécessité d'avoir moins de personnes sur le terrain stricto sensu. J'imagine qu'il y a d'autres avantages. Oui, bien sûr. Non seulement on ne va pas rogner sur la qualité parce que la technologie permet d'avoir des images haute définition qui seront retransmises, mais également on va pouvoir multiplier le nombre d'événements que l'on va pouvoir couvrir grâce à cette solution, que ce soit des événements sportifs, dans des compétitions qui sont moins couvertes que certaines au jour d'aujourd'hui, ou des événements culturels par exemple. Donc on va vraiment pouvoir amener chez les spectateurs plus d'événements à regarder tout simplement. Wallicast, c'est un projet pilote. Est-ce qu'on peut imaginer que vous allez transformer l'essai et vendre ce service aux chaînes de télévision ou aux médias Internet par exemple? C'est l'objectif de pouvoir répliquer ce proof of concept de manière plus industrialisée et c'est grâce à la collaboration que l'on a effectuée avec les équipes techniques de Proximus Next et les équipes de Proximus Media House que l'on va construire une solution robuste pour pouvoir l'offrir aux sociétés de médias, aux fédérations sportives, aux organisateurs d'événements culturels pour amener la visibilité sur ce type d'événements. Merci Frédéric Renette d'être venu nous donner une idée de ce à quoi ressemblera le monde de la retransmission sportive de demain. Avec grand plaisir, Vanessa. Il me reste à vous saluer et à vous remercier de nous avoir suivis tout au long de ces émissions Z-Extra Think Next, enregistrées à Malines au cœur de l'événement Think Next organisé par Proximus Next. Je vous dis à bientôt.